Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment passer de la voix active à la voix passive. Par actif, on entend agissant, c'est-à-dire al-fa'il. Actif, c'est lui qui agit, al-fa'il. Passif, comme son nom l'indique, c'est inactif. On dit une personne passive, c'est une personne qui ne fait est inactive et ne fait rien. Donc, une phrase est à la voix active si le sujet fait l'action. Une phrase est à la voix active si le sujet fait l'action. Une phrase est à la voix passive si le sujet subit l'action. Une phrase est à la voix passive si le sujet subit l'action. Maintenant, la voix active. On sait que dans la voix active, le sujet exerce l'action. C'est lui qui agit. Donc, dans la voix active, on met l'accent sur le sujet. Quand on parle de la voix active, ce qu'on veut mettre en valeur ou la chose auquel on veut donner de l'importance, c'est le sujet. Par exemple, le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. Le sujet ici, c'est le professeur. Donc, on accentue sur le professeur. Qu'est-ce qu'il fait le professeur? Il explique la leçon. Le sujet auquel on donne de l'importance est le professeur. Qui explique la leçon? C'est le professeur. Que fait le professeur? Il explique la leçon. Donc, dans la voix active, on essaie de mettre l'accent sur le sujet parce que c'est lui qui fait l'action. On veut savoir qu'est-ce qu'il fait le sujet. Dans la voix passive, on met l'accent sur le complément d'objet direct. Donc, dans la voix passive, on met l'accent sur le complément d'objet direct. Exemple, le professeur explique la leçon. Ce qui nous intéresse maintenant dans cette phrase, ce n'est pas le professeur, mais c'est la leçon, c'est le complément d'objet direct qui nous intéresse. Dans la voix passive. Le complément d'objet direct auquel on donne de l'importance est la leçon. Dans cette phrase-là, le professeur explique la leçon. Dans la voix passive, la phrase serait « La leçon est expliquée par le professeur ». Donc, le complément d'objet direct, c'est la leçon et c'est ce complément d'objet direct qu'on veut mettre en valeur. Ça veut dire qu'est-ce qu'est là la leçon. Voilà, qu'est-ce qu'est là la leçon? La leçon est expliquée par le professeur. Donc, dans la voix passive, on essaie de mettre l'accent sur le complément d'objet direct parce que on ne peut parler d'une voix passive que s'il y a un complément d'objet direct. Ça, il faut le retenir. On ne peut parler d'une voix passive que s'il y a un complément d'objet direct parce que dans la voix passive, le complément d'objet direct devient sujet et le sujet devient agent complément ou bien complément d'agent plutôt. Donc, comment il faut passer de la voix active à la voix passive? C'est très simple. Donc, le passage de la forme active à la forme passive nécessite un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct auquel on pose la question quoi ou qui. Cela stipule l'existence de verbes transitifs. Un verbe transitif, c'est un verbe qui a un complément d'objet direct. Donc, on doit poser la question qui ou quoi. On va illustrer ça par des exemples. On utilise des verbes transitifs, comme on a dit. Un verbe transitif, c'est un verbe ayant un complément d'objet direct. On doit utiliser absolument l'auxiliaire être. Dans la forme passive, on utilise l'auxiliaire être
toujours. Et on sait qu'avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord, l'accord du participe passé en genre féminin, masculin et en nombre singulier, pluriel. On utilise la préposition par. Donc, dans la forme passive, on utilise la préposition par. Le verbe être ou l'auxiliaire être doit emprunter le ton de la voix active. Par exemple, si on a un ton au présent, la forme du verbe ou du verbe être sera au présent. Il doit نقدروا نقولوا يستلف منه الزمن. يستلف منه الزمن. يعني le verbe être emprunte le ton de la voix active et le verbe conjugué à la voix active devient un participe passé. Donc, pour résumer, dans la forme passive, il faut qu'il y ait un complément d'objet direct. Qui dit un complément d'objet direct dit l'existence de verbes transitifs. Un verbe transitif, c'est un verbe qui a un complément d'objet direct. Comment peut-on connaître un complément d'objet direct? C'est tout simple, il faut poser la question qui ou quoi. On utilise aussi l'auxiliaire être et on sait qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. On doit utiliser aussi la préposition par. Dans la forme passive, le verbe être doit emprunter le ton conjugué dans la voix active et le verbe conjugué dans la voix active devient un participe passé. C'est tout simple. Donc, quand on a une phrase à transformer à la voix passive, il faut toujours souligner les traits importants pour ne pas se perdre. Il faut d'abord chercher le complément d'objet direct, chercher le ton, il faut souligner le ton de la voix active parce qu'avec ce ton-là, on va conjuguer le verbe être. Regardez s'il y a souligner aussi l'importance de l'accord de participe passé parce qu'il faut voir si le complément d'objet direct féminin, masculin, singulier ou pluriel avant de former la phrase à la voix passive. Et puis ne pas oublier la préposition par. Parce que le complément d'objet direct devient un sujet, mais un sujet passif. Il a besoin d'un complément d'agent, c'est lui qui doit exercer l'action. Et le complément d'agent, il était dans la voix active, il était un sujet actif. Donc, on va essayer de prendre des exemples pour illustrer toutes ces explications. On prend toujours le même exemple. Le professeur explique la leçon. Ici, le professeur est un sujet. Donc, le prof c'est le sujet actif, car il explique quoi? Il explique la leçon. Expliquer, c'est le verbe expliquer au présent de l'indicatif. La leçon, c'est le complément d'objet direct, car on pose la question, le professeur explique quoi? Le professeur explique la leçon. Le passage de la voix active maintenant à la voix passive. On utilise la même phrase. La phrase serait ainsi. La leçon qui était un complément d'objet direct devient ici dans la voix passive un sujet, mais un sujet inactif. Mais il est un sujet. On va utiliser, on a dit dans la voix passive, on utilise toujours l'auxiliaire être. Maintenant, il faut voir dans quel temps on doit conjuguer l'auxiliaire être. Ici, dans la phrase précédente, on voit que le verbe expliquer est conjugué au présent. OK? Maintenant, le verbe être doit aussi être conjugué au présent. La leçon est, parce que le verbe être, c'est je suis, tu es, il est, elle est. Donc, elle est conjuguée au présent. Et le verbe ici expliquer devient un participe passé. Il est ici, la leçon est expliquée. Il y a l'accord, bien sûr, parce que la leçon est féminin.
On n'oublie pas la préposition par parce que dans la voix passive, on doit utiliser la préposition par. Par qui? Par le professeur qui devient un complément d'agent. Donc le professeur ici, l'importance qu'on donne à la voix passive, on ne la donne pas au professeur, mais on la donne à la leçon. On accentue notre attention sur la leçon, mais pas le professeur. Par contre, dans la première phrase, c'est le professeur qui fait foi. Dans la deuxième, c'est la leçon. Donc, dans la première phrase, on essaie de donner la valeur au professeur. Dans la voix passive, on essaie de donner la valeur à la leçon. Donc, on a dit la leçon et le sujet. Le verbe être est au présent car expliquer est au présent dans la voix active. Le professeur devient un complément d'agent. Quand on dit un complément d'agent, ça veut dire c'est le professeur qui agit, c'est le professeur qui accomplit l'action. Ok. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nom. Ça, c'est une règle générale que tout le monde connaît. On prend d'autres exemples. C'est la même phrase, mais dans des temps différents. Ici, le professeur expliquera la leçon. Que devient la phrase à la voix passive? Elle devient ainsi la leçon sera. Pourquoi on a mis sera ici? Parce que ici, le verbe expliquer, il est conjugué au futur. Automatiquement, le verbe être doit être conjugué au futur aussi. La leçon sera et expliquer sera un participe passé par le professeur. La première phrase, on a utilisé le présent. Dans cette phrase-là, on a utilisé le futur. Et automatiquement, le verbe être sera aussi conjugué au futur. C'est très simple. Il faut toujours souligner le temps. La leçon sera expliquée par le professeur. Expliquer devient un participe passé, mais il faut faire attention aux accords. Maintenant, je prends le professeur a expliqué. Regardez ici, j'ai utilisé le passé composé. Cela veut dire que le verbe être doit aussi être conjugué au passé composé, puisque à la voix active, on a utilisé le passé composé. La phrase devient ainsi « La leçon a été », parce que le passé composé de verbe être, c'est a été. J'ai été, tu as été, il a, elle a été. La leçon a été, voilà, elle est conjuguée au passé composé et on ajoute le participe passé de verbe expliquer par le professeur. Regardez ici qu'on utilise toujours la préposition par parce qu'on a besoin d'un complément d'agent. On prend ici le professeur expliqua la leçon. Ici, on a utilisé le futur simple. Alors, la phrase à la voix passive sera la leçon. On utilise toujours le verbe être. Là, le futur simple, le passé simple du verbe être est fut. La leçon fut. Et puis, on ajoute le participe passé expliqué par le professeur. Donc, si ma vidéo vous a été utile, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne. Ainsi, je vous dis à bientôt.